Merci de rejoindre Dice Therapy pour cette nouvelle série. Nous vous proposons cette fois-ci des histoires horrifiques, inspirées de scénarios de jeux de rôle Cthulhu. Pour ce premier opus, le gardien sera Laël et les investigateurs seront 2, 1 et Webfourmi. Installez-vous confortablement dans une ambiance tamisée et laissez-nous vous emporter à travers le temps dans d'étranges aventures. Déjà, peut-être, je profite de votre repas et ensuite, oui, j'irai demander un... Je vais profiter du repas, déjà, et c'est l'heure de manger. Moi, j'ai pas déjeuné comme Monsieur Kerouac, donc je préfère manger au restaurant. Mais vous savez, il ne faudra pas leur en vouloir, dit-il en vous servant vos assiettes, pour ceux qui en veulent. C'est juste que les Italiens sont comme ça. Ils causent, et puis ils regardent tout ce qui passe, et puis ils peuvent pas s'empêcher de commenter. Voilà, mais moi, j'avais trop de travail, et puis c'est pas trop mon genre. D'ailleurs, vous venez d'où? Oui, je comprends. Nous, on n'habite pas très très loin d'ici. On est là parce que, vous savez, il y a une convention en ville. En ville. Convention du fantastique. Ah oui, Monsieur Koenig. Ah là, voilà. En fait, on est là pour ça. Mais après, on habite... Si, Monsieur Kerouac vient de très loin, mais... Pas de très loin, je viens de Bretagne, madame. Oui, c'est très loin, c'est bien ce qu'on dit. Pas de n'importe quel endroit du monde. Enfin, un endroit, je crois que c'est en Europe. Mais... Je suis sûr que vous-même, monsieur, vous avez bien quelques cousins qui sont bretons. C'est peut-être... Non, mais je vois bien où se trouve la Bretagne, mais je n'ai pas de cousins bretons. Ah, c'est à côté de l'Italie, la Bretagne. Oui, ça doit être passé en Europe. C'est pas la grande île, là, au-dessus? Mécréant. Je sais pas, il y a Paris. Après, je sais que l'Italie, c'est pas loin de Paris, la Bretagne. Oui, non, mais la Bretagne, c'est là où il y a une reine. Ah non, c'est pas ça, le pays où il y a la reine. Peut-être, oui. C'est pour ça qu'il a ce côté condescendant. Mon Dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur. Mais comment trouvez-vous ces pâtes? C'est parfait. Oui. Voilà, agrémenté de presque rien, simplement un petit peu de basique par-dessus et un vrai régal. Oui, c'est délicieux. Effectivement, vous vous régalez, et c'est très simple, et puis pas très cher. Voilà. Et puis, comme toutes les mamans italiennes nous regardent, elles verront qu'on apprécie la cuisine italienne et elles seront plus susceptibles de nous raconter ce qu'elles ont vu hier soir. Et puis, j'avais faim. C'est quand même mieux que le bacon, n'est-ce pas? Moi, je préfère aussi, je suis d'accord avec toi. Elles sont délicieuses. Par contre, elles nous regardent bizarrement, les mamas, là. Si vous arrivez, tu les vois effectivement jeter un coup d'œil à travers la vitre du restaurant, effectivement, enfin du café. Ça peut arriver, quand elles passent. C'est peut-être la façon dont vous vous servez de votre grande cuillère avec peut-être que ce n'est pas comme ça que font les Italiens. Ça se mange chez moi. Les spaghettis, vous mangez ça avec une cuillère à soupe? Oui. Dites-moi. Vous voulez manger ça? Ce grand truc en bonificoté, là. Bon, je pense que... Est-ce qu'on voit à peu près la tranche d'âge des mamas italiennes qui font les commères derrière? Oui, alors, pas depuis le café, mais vous en avez croisé quelques-unes. Il y a tous les âges, ça commence effectivement à partir de certainement 40, 50, 60. Ah oui, c'est les vieilles. Du coup, c'est celles qui ont plus de temps libre et qui regardent plus ce qui se passe. Je suis sûre que votre charme naturel, Sébastien, marchera avec merveille sur ces... Ça marche pas comme ça, c'est pas aussi facile. On voudrait vous voir à l'œuvre. C'est un défi, prenez ça comme un défi, monsieur Kerouac. Je lèche ma cuillère et puis je me rajuste. Et je sors à la rencontre des mamas. Si je paye le monsieur quand même en lui précisant à nouveau que c'était très très bon, que je vais recommander son restaurant parce que c'est franchement... Eh bien écoutez, ce sera un plaisir de vous revoir. Bien, merci à vous. Et dans la rue,
vous effectivement croisez quelques mamas en train de faire d'étendre du linge ou de causer avec la voisine ou causer même depuis le palier jusqu'à la voisine qui se trouve au deuxième. Ça, vous en trouvez des mamas. Madame, est-ce que vous permettez que je vous prenne la main? Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et je saisis la main d'une dame La qui... dame semble offusquée mais se laisse faire. Qu'est-ce que vous voulez Tu faire peux avec plus moi parler, tu lui tiens les mains, Sébastien. Je mets des doigts sur mon front en fermant les yeux et en me concentrant. Ah, je sens que vous avez... Ah oui, vous avez vécu un drame dans votre vie. Qu'est-ce qu'il dit dit la maman qui se trouve au deuxième étage. Je Il dit que j'ai continue. vécu un drame. Ah bon? Bah, c'est ce qu'il dit. Ah bon? Madame, ah, écoutez, vous avez beaucoup dîné noir en ce moment. Hein. Je sens que ça travaille beaucoup votre karma. Ah oui? Dites-moi en plus. Je vois un homme qui est dans la brume, un petit peu derrière vous, qui. Ah bon? Elle se retourne. Bah non. Ah, écoutez, là maintenant, je vois, il y a quand même des ondes négatives ici. Je regarde à gauche, à droite. Allons donc. C'est très compliqué. Écoutez, Je suis derrière et je lève les yeux au ciel. si je suis venu vous voir, ce n'est pas par hasard. J'ai des choses à vous demander. Est-ce Ah, que vous étiez ici monsieur. hier soir? Nous avons un de nos amis qui a été, qui était dans le coin cette nuit, qui était, je Elle, crois, il ressemble à quoi, votre ami? écoutez, de taille moyenne, Qu'est-ce qu'il avec beaucoup de dit? charisme, des lunettes, Il dit une qu'il a barbe, perdu un ami. une barbe chatoyante qui se serait fait enlever dans cette rue. Mais à quoi il Parce ressemble? que, alors Ah je bah, redécris un homme de taille moyenne, avec il des faut parler un peu lunettes, plus une fort barbe, pour la dame du deuxième. et qui se Et serait fait enlever dans cette rue. il Je s'est fait suis sûr enlever? que vous Ah, avez la réponse qu'il me faut. ben oui, c'est l'homme qui s'est fait enlever. Comment vous saviez? Ah bah, parce que bah, on en parle. Ah, et donc, Tout le monde en parle. est-ce que vous en savez plus? Ah oui, bah j'étais, figurez-vous, en train de dépousser mon tapis de salle de bain. Ah, je savais que vous étiez la bonne personne. Oui, quand mon amie vient me voir en disant, ben, elle rentrait du restaurant et me dit, ben, figure-toi, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu. Vous savez, mon amie, c'est quelqu'un qui cause beaucoup, mais quand même elle a l'œil, hein, et vraiment quand il s'agit de remarquer des petits détails, elle sait le faire. Mais enfin Ah, là, il ne j'en s'agissait doute pas pas. d'un petit détail quand même. Ça s'est produit devant ses yeux, à côté d'elle même. Heu heu, Qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, tu sais, c'est la Janine. La Janine, elle a vu le gars se faire enlever. Et Ah qu'a-t-elle vu oui! exactement alors? Eh bien, si je me souviens bien ce qu'elle m'a raconté, elle aurait vu une voiture arriver à toute vitesse dans la rue, cette rue-là. Et moi, j'étais en train d'épousseter là, et j'ai effectivement entendu un bruit. Le tapis de la salle de C'est bain, oui. oui, oui, tout ça, c'est ça. Euh, et elle s'est arrêtée juste à côté d'elle et juste à côté du monsieur qui venait face à elle. Je crois qu'ils se sont échangés un regard, vous savez, un petit regard, on va dire, chaleureux, pour Chaleureux. parler simplement. Oui, Janine et ce monsieur, enfin, du moins c'est ce qu'elle nous a raconté. Mais ça n'a pas pu aller plus loin parce que figurez-vous que la voiture s'est arrêtée brusquement à côté de l'homme. Elle s'est faite agripper par des gens qui l'ont tirée à l'intérieur Le monsieur, et pas la Janine. voiture... Pardon? Le monsieur qui s'est fait agripper. Le monsieur qui s'est agripper. D'accord. Ah, pas Janine. Oh là là, mamie, pas Janine. Alors là, ce serait la catastrophe. Eh bien non, ils sont repartis avec le bonhomme. Et notre D'accord. Janine, elle est restée comme ça. Elle est venue tout de suite m'en parler parce qu'elle m'a aperçu. Et moi, j'ai vu la voiture passer. Elle est passée à toute bombe devant chez moi. Ah, J'en ai est-ce que vous avez failli. vu les plaques peut-être de la voiture, le modèle, la couleur? Ah, c'était une voiture noire, une sorte de Ford, je crois. D'accord. Oui. Et Le oui, conducteur, vous l'avez peut-être vu? c'était immatriculé
FC 826, je crois. Qu'est-ce que tu dis? L'immatriculation. Toi, tu l'as eu, Vous l'immatriculation? avez une mémoire prodigieuse. Mais oui que je l'ai vu. T'es bien d'accord? C'était bien FC 826. Mais non, c'était TC 785. Mais, D'accord, d'accord. et comment... Mais tu es sûr? Mais demande à Janine. Janine? Allez, vous voulez qu'on aille voir Janine? Janine, c'est la personne qui a vu l'enlèvement, c'est ça? Oui. C'est ça, c'est le Ah, témoin de c'est- première. Janine aux comment yeux on doux, dit on l'appelle ici, j'ai l'impression. Ah, Janine, quand vous la verrez... Eh ben, allons la voir. C'est Janine Némirette. On va aller Elle laisse sa porte la ouverte voir. et elle est toujours en tablier et ma foi, elle vous emmène jusque 3 pas de porte plus loin. Elle frappe à la porte. Janine, viens raconter ton histoire. La porte s'ouvre et ma foi, une charmante italienne d'une 50aine d'années, bien plantée, bien en chair, sort avec en train de préparer, avec une casserole, en train de préparer le repas. Ah, vous êtes Janine? J'ai tellement entendu parler de vous. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Vous avez entendu parler de moi? Et où ça que vous avez entendu parler de moi? Bah, écoutez, trêve de billevesée, nous sommes là pour votre histoire. Oui. Ah, l'histoire d'hier soir. Eh bien, elle te raconte la même chose, sauf que elle est un petit peu plus vague sur l'échange chaleureux dans le Oui. regard, que la voiture, elle n'était pas si rapide que ça. Elle s'est juste arrêtée, alors elle s'est fait même surprendre par l'arrivée de la voiture. Et puis que la plaque d'immatriculation, c'était la FC 785. Mais non, c'est pas. T'es sûr que c'est pas 826? Ah non, ça je suis sûr et certaine que c'est 785. Et vous avez vu la personne qui est sortie, qui a agressé Monsieur Koenig? Ah, c'était un homme assez fort. D'accord. Et il y avait une Et, autre personne au volant. et la personne au volant, vous l'avez vue aussi? Non, pas du tout. On aurait dit qu'elle était cachée par une ombre. D'accord. Un Et chapeau ou... qui avait le chapeau? Le monsieur qui est sorti de la voiture ou celui qui conduisait? Celui qui conduisait et celui qui est sorti, il avait juste un par-dessus. D'accord. Bien remonté d'ailleurs. Très bien. Ah mais Ils ont non, filé il ensuite avait un chapeau, vous en avez direction. raison. Quelle direction? Ils sont partis, ils ont filé tout droit dans cette direction-là. Elle te montre et puis bon, ça donne sur la petite rue qui donne après sur l'avenue principale. D'accord. Braque. Franck. Et c'est arrivé à quelle heure? Eh bien c'est arrivé il était presque minuit. Mais non, il était plutôt 23 heures. Je sais, j'étais en train de taper mon tapis de salle de bain dehors. Ah oui, mais comment tu peux savoir qu'il était 23 heures quand tu tapes ton tapis de salle de bain? Eh bien, c'est bien simple. Mon mari, il se lave très tard, tous les jours. Donc, il était au moins 23 heures. Ah ouais, mais il pouvait être plus. Et puis, elles se causent entre elles, elles causent. Bon. Écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps. À moins Oh, que vous ne dérangez pas. je jette un coup d'œil à Samantha et Wendy. Oui, on a quelques courses à faire, des nouveaux tapis de salle de bain à acheter. Oui, course, Hein? course, tout à fait. On va prendre Bien, le mesdames, TGV, c'est un là. plaisir de discuter avec vous. Eh bien, Ok. bonne journée. Et bonne journée, mesdames. Bonne journée. Bien, bonne journée. Et merci beaucoup. Je retire ce que j'ai dit. Sébastien, votre charme marche également Sur les sur les dames de 50 ans qui parlent des tapis de salle de bain. Mais tout ce que nous avons comme piste, c'est une voiture noire avec peut-être une Ford apparemment, mais le numéro d'immatriculation C'est est assez étrange. vague, oui.
ceci dit, à partir du moment où ils sont montés dans une voiture, ils peuvent être n'importe où. Pour Oui. être un peu plus clair, elles avaient l'air d'être d'accord, elles avaient l'air de s'être entendues sur une immatriculation Sur le chiffre. un peu plus précise et à peu près certaine. Ouais. Mais bon, ça, à moins d'aller à la police, on pourra pas trop savoir, je pense pas. Oui. Ouais, Du coup, sur les plaques, il y a. Est-ce que c'était une plaque d'ici? Ça, on n'a pas demandé. On n'avait pas demandé. Non. Allez-y, mademoiselle. Non, bah, je vais pas retourner. oh bah je pense pas que ça les dérange. Non. Bon, après, je pense Ça qu'avec avait l'air avec d'être le chiffrage qu'ils nous ont dit, on peut voir si c'est du pays ou si c'est d'ailleurs, non? Je sais pas Par comment ça rapport aux marche, autres, les moi non plaques. plus, c'est pour ça, mais Les- on peut voir par rapport aux les- autres voitures. Peut-être avec les lettres, on peut savoir Mm. si c'est. Je ne sais pas du tout si c'est le cas. Je sais pas Ouais. si c'est comme au Canada où tu sais, t'as la région. Ouais, mais en regardant les autres véhicules qu'il y a dans la rue, on peut voir si ça correspond ou pas Ah ouais, du tout, parce quoi. que tu sais, aux États-Unis, c'est pas sur les numéros, c'est que t'as carrément un petit logo Oui. avec Oui, l'État c'est en pour fait ça. sur. Bon, après. Eh Alors, bien, du coup, c'est effectivement une immatriculation américaine locale. D'accord. D'accord. Donc c'est potentiellement quelqu'un d'ici, quoi. Voilà. Bon, par contre, rechercher Ah oui, toutes les non, c'est voitures pas noires, possible. là, ça va pas le faire. À part retourner à les librairies, là, je réfléchis, ce qu'on pourrait avoir comme piste. Non, on n'a que ça. Hein. Pas grand-chose, hein. Mais quand même, c'est étrange, ces disparitions. Après, peut juste faire tout de ce qu'ils simplement nous ont le dit, parking. il avait quand même pas l'air d'être d'accord d'être emmené. Non. Oui. Donc si c'est une mise en... Bon, ça peut être une mise en scène, hein, mais ça peut ne pas être une mise en Oui, scène oui, aussi. oui, non, mais. Je suis d'accord avec toi. La seule chose que je trouve étonnant dans cette affaire, c'est vraiment que personne ne. Que la famille, les proches c'est ça, que s'inquiètent ce pas soit plus que ça. pour Blake ou pour Koenig, en fait. Ben, l'épouse de Blake était plutôt elle était quand même inquiète, Oui, c'est vrai. mais Oui, pas le Elle était petit-fils. plus inquiète. Ouais. oui, c'est ça. Oui, pardon. L'assistante avait l'air très tendue. Très tendue. Mais vous savez pas si c'est... Ouais, parce qu'elle devait tout gérer. voilà, Ou il y a d'accord. des grandes chances, effectivement. Bon, C'est oui, étrange, c'est quand même, étrange. cette disparition. Bon, est-ce que nous sommes loin du libraire, du coup? Ah non, bah non, on du coup, avait oui. dit qu'on y allait la nuit. Hein. Ouais. Ok. Ouais, Que du coup. faites-vous? On va raconter ce qui nous est arrivé de marrant dans la nuit à Sébastien. Que ben voilà, on a entendu du bruit, des gens qui chantaient dans une chambre et que du coup on est rentré. Bon, ils avaient pas l'air bien méchants. Hein. C'est le petit jeune qui est venu me parler à la réception. Ah tout à oui, je l'heure. comprends mieux. Voilà, ben on a juste fait semblant de s'être trompé de chambre parce qu'on avait un peu abusé de l'alcool et tout pour voir ce qu'ils trafiquaient. Et ils étaient, je sais pas combien ils étaient, 5-6, hein, quelque chose comme ça, en train Presque de une dizaine. scander des choses. Presque une dizaine, ouais. Par contre, au début, on pensait peut-être qu'ils auraient quelque chose à voir, mais ils avaient plus l'air de s'amuser. Enfin, du coup, on n'a pas insisté. Mhm. Mais... Ouais. Étrange quand même. Enfin, je l'ai éliminé des pistes, mais bon, après... Tu dit qu'ils étaient plus en train de s'amuser qu'autre chose, mais si jamais on les recroisait dans le coin... Oui, pour toi, ils étaient en train de s'amuser, ouais, c'est sûr. Ouais, il n'y avait pas l'air... quand même de disparition. Et je me demande bien comment ils vont faire au festival, parce que si ces qu'ils deux ont prévu. conférenciers n'y sont plus... Oui. Et ici, on allait se renseigner sur qu'est-ce qui est prévu, vu que ces messieurs ont disparu. Ils sont remplacés par quelqu'un, peut-être que, après tout, si c'est un crime, peut-être que ça pourrait être un mobile, hein. Quelqu'un qui remplace Voilà, le qui conférencier. profite le crime, Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, voir qui effectivement les remplacerait. Et pendant ce temps, moi j'irais bien faire un tour dans le parking pour voir si je trouve une Ford noire. Quel Avec parking? Ah, De l'hôtel? parking de les l'hôtel. indices négatifs, monsieur Kerouac. Vous en prenez la graine. Écoutez, j'essaie d'aller à l'essentiel. Hein. Donc, retour à l'hôtel, Oui. si j'ai bien compris. Ok, vous avez mangé, c'est le début de l'après-midi. Samantha, direction
si j'ai bien compris, les organisateurs de la convention pour en savoir un peu plus. Ouais, juste pour en savoir par rapport au programme initial, ce qu'ils ont prévu, quoi, parce que ça fait déjà 2 qui sont plus là, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à la place? Sébastien, direction le parking, à la Oui, recherche d'une de flotte de l'hôtel. noirs, éventuellement avec l'immatriculation Ouais, approchant ou correspondant à celle que tu as, tout à fait. ou à celle que tu as au pluriel. Wendy, Écoute, je vais suivre Samantha. Bon. entendu. Une des premières choses que vous trouvez auprès des organisateurs, Samantha et Wendy, c'est que, effectivement, ils sont bien embêtés, les organisateurs. Ils ont des grosses gouttes de sueur qui perlent quand quand vous les voyez affairés sur toutes sortes de plans et de papiers, de logigrammes et de planning. Et quand vous venez les voir, ils ont manifestement très peu de temps à vous accorder, mais ils veulent bien répondre à une de vos questions. Qui va faire la conférence de Monsieur Koenig à la place de Monsieur Koenig, puisqu'il a Mais disparu? personne, c'est bien ça le problème. Il se tourne vers ses collègues et ses organisateurs. Et voilà, on n'a personne. Mais surtout, il faut absolument qu'ils reviennent. Ah Mm. ah. Oui, Oui. oui. D'accord, donc personne. Et ça les a l'air de bien les ennuyer. Et donc ça, par exemple, c'était pas dans leur intérêt à eux qu'ils disparaissent. Donc déjà, À moins qu'ils reviennent juste au bon moment. oui, Qui non, c'est serait, vrai. parce que vous voyez, s'ils annoncent quelqu'un d'autre, et puis que cette personne-là vient, du coup, les gens, vont pas forcément attendre l'événement. Mais s'ils mettent rien, les gens vont se dire, ah, mais comment ça se fait qu'il y a personne? Ils risquent de venir quand même en se disant, et s'ils revenaient? Et à ce moment-là, ça serait le moment clé pour mettre fin à un canular de façon très, très publicitaire. Mhm. Enfin, je crois. C'est vrai. Donc, en tout cas, pas de mobile. Non. Donc c'est un indice négatif, Wendy. Je le note dans mon petit cahier. Pendant ce temps-là, Sébastien, tu fais les 3 étages du C'est ça. parking de l'hôtel New Hilton. Tu trouves bien des Ford, tu trouves bien des Ford noirs, mais vraiment l'immatriculation, ça ne s'en rapproche pas. D'accord, il n'y a rien de près ou de loin, quoi. Ouais. Non, vraiment, ça serait vraiment. Non, vraiment, il n'y a rien qui te saute, qui se semble évident. C'est vraiment trop disparate au D'accord. niveau de l'immatriculation. Qui est gênant. Moi, je me souviens qu'il fallait que je rende le papier au petit jeune homme à lunettes, là. Oui. Alors, est-ce que... je sais pas si j'ai une chance de le trouver, en fait, chez lui. Parce qu'en fait, je voudrais lui demander ce qu'il trafiquait quand même, parce que ça m'interpelle un peu. Donc, je vais essayer à tout hasard de prendre le papier qu'on avait gardé dans la chambre. On l'avait gardé, Oui, Wendy, oui. le papier. Oui, tu l'avais pas rendu. Et plutôt que de le glisser sous la porte, comme j'avais dit, j'irais bien retoquer à la porte pour voir et puis essayer de le faire parler un petit peu. Ce qui ne devrait pas être bien difficile, à mon avis. Entendu. Sur le chemin de l'hôtel, Wendy, tu croises Jem, ton amie, Ah, qui est enchantée de te montrer les nouvelles illustrations dont elle a fait l'acquisition. ah, Ce sont c'est... vraiment des belles illustrations fantasy, d'autres beaucoup plus sombres, mais globalement, c'est des très beaux dessins. non, c'est très sympa, ça ira bien Ah oui, chez dans ta moi, je chambre. pense même les faire encadrer. Oui, non, c'est une bonne idée. Peut-être que je ramènerai quelque chose de ce type Ah oui, si à tu la veux fin. savoir où on les trouve, c'est très très simple, hein. Tu vas dans ce coin-là de la convention et puis tu retrouveras une petite table. Il y a une sorte de gros panneau avec marqué Chaosium dessus. Ils ont Ah, toutes ces choses, tu verrais. j'irai voir. J'irai voir. Et puis, sinon, nous, on a fait des recherches pour essayer de retrouver Ah oui, Monsieur c'est toujours Koenig sur qui a cette. disparu. Ouais. Mais vous savez, vous n'êtes pas les seuls, hein. J'ai entendu beaucoup de gens, hein, c'est sur leur piste. Ah, Mais apparemment, ils ont du mal, hein. Ils ont du mal à trouver. Ils sont bien cachés, hein.
Oui, bah écoute, nous, on est Oui. parti dans Providence pour essayer d'avoir des informations. On a quand même appris qu'il a été enlevé par deux hommes, enfin un qui conduisait puis une autre personne. Ah oui, ça Et aussi, je l'ai entendu souvent. Oui. voilà que on a eu quand même enfin un morceau de plaque d'immatriculation aussi. Ah bon? Oui, Ah bah alors ça, c'est excellent ça. bah voilà, mais Eh, bon. mais avec la plaque d'immatriculation, vous pouvez trouver ceux qui ont fait le rapt alors. Bah oui, mais bon après, hormis aller à la police, je vois pas trop. Et puis comment on peut justifier À la police. Oui. Alors là, c'est pas un problème. Tu veux que je te trouve ça? Ah bah oui, je veux bien.